Au cours des prochains mois, nous célébrerons des femmes inspirantes du monde entier par une série d'entretiens exclusifs. Et notre première invitée aujourd'hui a fait des vagues au niveau international après être devenue une dénonciatrice du gouvernement chinois pour sa gestion de la pandémie de Covid-19. En décembre dernier, le Dr Li Mengyan, un scientifique de haut niveau travaillant à Hong Kong, a été chargé d'étudier un groupe de 4 virus dont nous savons maintenant qu'il s'agit de coronavirus. Elle affirme avoir découvert une opération de dissimulation et que le gouvernement chinois était au courant de la propagation du virus avant de reconnaître publiquement l'épidémie. Déterminée à partager ses découvertes avec le monde entier, elle aurait été forcée de fuir aux États-Unis pour sa propre sécurité, et c'est d'un endroit secret qu'elle nous rejoint aujourd'hui. Dr Yan, merci beaucoup de vous joindre à nous. C'est une histoire incroyable que vous devez raconter, et comme nous venons de dire que vous êtes une scientifique, vous êtes virologue, vous avez travaillé à l'école de santé publique de Hong Kong, et c'est en décembre dernier qu'il vous a été demandé d'étudier un groupe de cas de ce virus inconnu et provenant de Wuhan pour être précis. Qu'avez-vous découvert à cette époque? Bonjour, merci de me recevoir. Permettez-moi donc de vous présenter brièvement l'ensemble du projet depuis le début. Je suis donc médecin et docteur en médecine. Je travaille à l'école de santé publique de l'Université de Hong Kong dans le laboratoire de référence WHO pour la grippe et plus tard le nouveau virus coronal. Je travaille donc essentiellement avec un groupe de spécialistes des principaux virus corona et des maladies émergentes dans le monde. Et comme j'ai obtenu mes 2 diplômes en Chine continentale et que je suis la seule à pouvoir y parler en mandarin, je suis la seule de l'équipe à être allée faire l'enquête secrète sur la nouvelle pneumonie à Wuhan et revenir le 31 décembre de l'année dernière. Ainsi, au cours de mon enquête, qui s'est déroulée en 2 séquences, de début janvier à décembre et de janvier à la mi-février, ce que j'ai trouvé est en fait consigné dans un rapport que j'ai transmis à mon superviseur, qui est un consultant de WHO. Mais il n'y a pas de réponse de WHO et parce que tout le monde m'a averti qu'il ne faut pas sortir des sentiers battus et de la ligne du parti. On m'a conseillé de garder le silence et que dans le cas contraire, je serais perturbé. Finalement, le 17 janvier, je sais que je dois le dire aux gens parce que c'est urgent. Ensuite, je contacte un youtubeur chinois très connu, basé aux États-Unis, Monsieur Mutter, et lui livre donc un texte de 5000 caractères, ce qui est la première fois que le monde est informé de la nouvelle, mais en chinois. La première chose, le gouvernement chinois découvrait la situation de Covid-19. La deuxième chose, c'est que la situation globale et que la transmission d'homme à homme existe déjà. La troisième chose est que le SARS-CoV-2 est un virus hautement mutant et qu'il deviendra bientôt l'épidémie si aucun contrôle n'est effectué. La quatrième chose est le marché des fruits de mer à Wuhan et tous les autres intermédiaires, c'est l'écran de fumée. Et enfin, ce virus ne vient pas de la nature. Ceci est basé sur le fait que l'Institut militaire chinois a découvert et possédé un mauvais coronavirus nommé CC45 et ZXC21, basé sur cette modification qui devient le novovirus. Je suis désolé, docteur, je vous interromps juste une seconde, juste pour être clair. Vous dites que vous avez tous entendu parler de ces marchés humides et du marché des fruits de mer et que nous avons certainement affirmé depuis le début que c'est là que tout a commencé. Vous croyez sincèrement en vos convictions scientifiques? Vous ne croyez pas du tout que c'est de là que tout vient? Non, je tiens mes renseignements du CDC en Chine, des médecins locaux, des médecins et d'autres personnes dans toute la Chine. Donc, en me basant également sur mes preuves, je travaille sur les vaccins et sur l'immunologie biologique à l'Université de Hong Kong. Toutes ces choses se ressemblent, se montrent clairement et se vérifient maintenant. Ce sont les vérités. Toutes les autres choses sont couvertes. D'où vient-il alors? Il vient d'un laboratoire? D'où vient-il alors? Il vient du laboratoire, le laboratoire de Wuhan. Et le laboratoire est contrôlé par la Chine. Mais n'est-il pas pratiquement impossible de le prouver définitivement?
Oui, en fait, j'ai continué à le faire à partir de janvier, même avant de quitter Hong Kong. À l'époque, je ne me suis pas exposé, mais maintenant, mon rapport scientifique fait l'objet d'un travail avec un petit groupe de scientifiques de haut niveau aux États-Unis. Il sera bientôt disponible dans le monde entier. Je peux vous dire que nous allons le publier. Il y a 2 rapports. Le premier arrivera dans quelques jours. OK? Et il fournira aux gens toutes les preuves scientifiques. Et quand vous avez parlé, vous êtes-vous inquiété de votre sécurité? En fait, dès le début, j'ai décidé de faire passer ce message. C'était très effrayant à l'époque. Mais je sais que c'est la chose que je dois faire parce que je suis médecin scientifique. Je ne peux pas voir cela arriver. Je sais que si je ne dis pas la vérité au monde, je le regretterai. Je perdrai ma capacité de dire la vérité à l'avenir. Comment avez-vous réussi à partir et à vous mettre en sécurité? Oui, comme je l'ai dit, M. Luda aux États-Unis, il est directeur du conseil d'administration de la fondation Rule of All, une fondation basée à New York qui tente d'aider les personnes hostiles au gouvernement chinois qui révèlent la vérité au monde. Je l'ai donc contacté et j'ai continué à travailler avec lui en arrière-plan pour dire la vérité jusqu'à ce que le gouvernement chinois me prenne pour cible fin avril. Et ils ont essayé de me désespérer. J'ai obtenu les informations de M. Luda et de la fondation et il m'a aidé à rassembler des informations et m'a aidé à fuir secrètement de Hong Kong et la Ligue de justice étrangère. Qu'ont-ils fait pour essayer de vous faire disparaître? C'est donc un peu de bon sens pour notre peuple chinois sur le gouvernement chinois. Nous savons qu'on fond, comme par exemple pour moi, ils ont étudié toutes mes informations, en particulier celles qui sont positives pour moi, et ils recrutent des gens comme des cybermilitaires pour répandre des rumeurs à mon sujet, par exemple en disant que je suis un Aya, que je suis celle qui ne sait rien, que je garde un hamster dans le laboratoire et qu'ils me font les yeux doux pour le cacher. Et ils contrôlent mon ami, ils contrôlent ma vie de famille, ils menacent les choses, enfin tout le monde doit admettre que même moi je n'existe pas. Ce n'est pas comme ça que c'est arrivé à Hong Kong, ces gens désespérés du mouvement de l'année dernière, la même chose. Désolé de vous interrompre, je me demandais juste si vous aviez dû sacrifier votre famille, vos amis, et c'est un énorme sacrifice que vous avez choisi de faire. Ok, donc en fait, je n'aurais jamais pensé que ça arriverait. Je veux dire que oui, quand j'ai fait l'enquête secrète, j'ai juste pensé que je devrais obtenir une réponse de mon superviseur. Et ils feront ce qu'il faut au nom du gouvernement et aussi de WHO. Mais ce que je dis, par une enquête approfondie, c'est que personne ne répond à cela. Les gens ont peur du gouvernement, ils attendent de collaborer avec le gouvernement chinois et WHO pour obtenir plus d'avantages afin de devenir en sécurité. Mais c'est quelque chose d'urgent, comme je le dis à l'époque du Nouvel An chinois, car le transport de Wuhan à la Chine vers le monde entier est un virus très controversé et dangereux, et toutes ces choses font que je ne peux pas garder le silence. Je veux dire que c'est pour l'être humain, pour la santé mondiale. C'est ce que je dois faire aussi face à la menace. Je veux juste faire passer le message autant que possible avant de faire ce jumelage. Dr Yan, nous manquons de temps, je veux juste vous demander très rapidement, pouvez-vous nous donner un petit aperçu exclusif de ce que vous allez publier dans quelques jours? Donnez-nous une exclusivité mondiale. C'est comme si la séquence du génome était notre empreinte digitale humaine. Donc en se basant sur cela, on peut identifier cette chose. J'utilise donc les preuves qui existent dans la séquence du génome des Saskari pour dire aux gens pourquoi cela vient du laboratoire en Chine et pourquoi ils sont les seuls à l'avoir fabriqué. Et vous tous, qui n'avez aucune connaissance en biologie, vous pouvez le lire, le vérifier et l'identifier. Et vérifier par vous-même, c'est la chose essentielle pour que nous connaissions les origines du virus, sinon nous ne pourrons pas le vaincre. Ce sera une menace pour la vie de tous ceux qui nous entourent.
Merci. Merci, excellent docteur, et merci. J'aimerais que nous ayons plus de temps avec vous et j'espère que nous essaierons de vous faire revenir car il y a beaucoup d'autres questions que nous aimerions vous poser. Mais merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui, docteur Yan. Nous avons évidemment parlé du gouvernement chinois là-bas, dont nous avons parlé, eux qui nous avons évidemment des réponses de tous ceux qui prétendent que le gouvernement chinois connaissait le virus, a essayé de le dissimuler. Le directeur de la Commission nationale chinoise de la santé dit que le fait est qu'il n'y a eu aucun retard ou dissimulation de la part du gouvernement chinois. Il a communiqué les données sur le virus et les informations connexes dès que possible à la communauté internationale. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles il connaissait la transmission de personne à personne, la Commission nationale de la santé affirme que dès que des cas ont été identifiés dans la ville de Wuhan, la Chine a agi immédiatement pour mener des enquêtes afin d'arrêter la propagation de la maladie. Et la Chine ont également nié que l'épidémie du virus provenait du laboratoire en disant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré à plusieurs reprises qu'il n'y a aucune preuve que le nouveau coronavirus a été créé dans un laboratoire, ce qui a également été rejeté par le Bureau national de renseignement américain.